un héros au Rwanda. Militaire. Bon courageux, ouais. Dans l'armée, tous courageux. Même si là, on n'a pas eu des combats très difficiles. Des exécutions, formation de tueurs, rien de courageux. Peu de missions difficiles, à part les grosses exterminations à Bicicero. Mais même là, c'était à 500 mètres avec du mortier, quoi. Bon, pas courageux, non. Héros. C'est difficile. Héros, c'est difficile. Héros, c'est-à-dire, c'est difficile parce que héros, c'est difficile par rapport, parce que héros, héros, ça demande, par exemple, sauvetage. Tu vois. Et là, ne sauve personne. Héros, ça demande. Ou alors, courage. Héros, ouais, et là, non. Attends, j'ai réfléchi. Tu demandes si on a été au Rwanda. Écoute, vu ce qu'on sait maintenant de ce que même on savait pas, de ce que on savait un peu, pas d'ailleurs, suite aux enquêtes, non, pas vraiment héros, non. Non, tu vois, héros, c'est dur, héros, c'est héros, quoi. Comme genre le D-Day, quoi. Tu vois, c'est héros. Ou les résistants, quoi. C'est héros, quoi. Ah, le SPR. Ah oui. Ah, ça, c'est des vrais héros. Ah oui. Ah oui, là, affirmatif, là. Tout de suite, ah ouais, les Français au Rwanda. Non, pas héros, non, affirmatif. Procureur, vous connaissez une autre langue que le français? Militaire. Attendez, non. Pourquoi? Le procureur. Vous vous sentez parler français ou parler militaire français? Militaire. Question difficile, chef. Français, militaire français. Non. Français. Le procureur. Avez-vous déjà témoigné à vos proches, dans l'armée ou en famille, avec des civils ou des chercheurs, hommes, femmes, de vos faits et actes au Rwanda? Militaire. Vous confondez pas la famille et l'armée? Le procureur. Non. Pas forcément. Militaire. Ah ouais. Ah oui, tiens. J'ai appris une chose aujourd'hui. Pour la réponse de la question, c'était quoi déjà? Ah ouais, témoigner. Ah ouais, mais j'ai pas tout dit, c'est long. Procureur. Vous pouvez tout dire maintenant? Putain. Maintenant? Tout? Oh là! Pas facile, tout. Donc, mission commandée de merde, pourrissement, Rwanda guette, Angola guette, Côte d'Ivoire guette, crétinerie, criminalité jamais vue, inutile, et maintenant, grosse merde pour l'armée, les politiques, la France, le monde entier, c'est pour ça, là, les jugements, là, c'est bien, chapeau, Procureur. Merci. Sentez-vous que vous avez subi des préjudices en tant que soldat par rapport à vos droits, vos missions, et ce qui vous a fait choisir l'armée comme métier? Militaire. Difficile,
C'est que par rapport au Rwanda? Procureur. Oui, pour l'instant, oui. Militaire. Préjudice, c'est quand, passez-moi l'expression, un peu merdé grossière, hein, ça veut dire quand ça fait baiser, quoi, c'est ça que tu veux dire? Le procureur. La question demande si vous sentez avoir subi un quelconque préjudice. Militaire. Ah ouais? Ah ouais, hein? Ah ouais? Ah ouais. Procureur, vous pourriez expliquer, argumenter, donner des exemples? Militaire. Ben, il n'y a pas le droit. Procureur, si, si. Maintenant, vous avez le droit, maintenant. Vous avez tous les droits. Militaire. Ouais, mais ces sentiments. Non, d'ailleurs, c'est enfreint l'ordre pour le courage de pas dire, de se taire, soumettre. Préjudice, oui. Procureur, essayez de vous exprimer entièrement librement. Putain, ouais, ok. J'ai peur de parler. Le militaire pleure. Scène 3. Le procureur au suivant, un militaire. Présent! Procureur, vous cessez votre duplicité, s'il vous plaît. Militaire. On peut pas se faire les ordres. Procureur. Les ordres ont changé. Vous devez parler. Militaire. J'ai rien à dire. Procureur. Témoignez de ce que vous savez de l'implication génocidaire française au Rwanda. Un militaire. Monsieur le procureur, comme vient de le dire le prédécesseur, j'ai peur de parler. Procureur, justement, c'est pourquoi nous sommes là, pour que vous puissiez vous exprimer avec tous vos droits, en pleine liberté, en pleine franchise, selon votre propre sensibilité. Militaire. Et vous savez tout, vous arrêtez la torture. Procureur, il ne s'agit pas de torture, monsieur. Il s'agit de savoir la vérité historique, les faits réels, pour l'application de la justice, pour notre raison, pour nos savoirs, pour notre mémoire collective, et pour vous-même. Vous l'avez autant que faire se peut de crimes des humains, pour les survivants, pour les morts, pour nous tous. Un militaire. D'accord. J'ai été de l'opération Norrois et suis resté les 4 ans au Rwanda. J'ai formé à tuer des enfants pour tuer des enfants. J'ai participé au fichier Tutsi qui a été exécuté directement au barrage ou dans les camps. J'ai violé un sort de beuverie à l'hôtel Mille Collines, une femme qui était là comme des prostituées pour les soldats français. J'ai aussi participé au largage par hélicoptère de Tutsi qu'on avait torturés dans les zones où la population tueuse continuait à les exterminer. Procureur, je vous remercie. Militaire, c'est pas fini. J'ai participé au massacre de Bicécéro jusqu'à l'exécution des survivants tard dans la journée. Et maintenant que j'ai la parole, autant tout dire. Pendant 4 ans, j'ai cru devenir fou, tel un chien enragé. J'ai vu en moi une forme de dégradation s'accomplir, alors que je n'avais aucun courage pour y mettre fin. Si le sang appelle le sang, je sentais l'humain s'éloigner de l'humain, pour laisser émerger le déshumain. J'ai eu très souvent la sensation d'être un monstre, une bête assoiffée de sang, complètement débile et meurtrier. Le fait de tuer accélérait le fait de tuer encore. Au-delà des ordres et dans une forme de folie où seule une fausse raison duplice semblait faire un écran faux devant mes yeux. Comme hypnotisé de l'intérieur, violé, mais aussi bourreau, débile, j'ai tué, sans comprendre vraiment la situation, alors que, dans le même temps, je comprenais que c'était aussi inutile que débile et meurtrier pour rien.
Je m'empêchais de sauver des mômes, je m'empêchais de toute forme de retour à des comportements humains. Plus c'était pourri, débile et assassin, plus j'avais comme une sorte de jouissance. D'ailleurs, au moment du viol, j'ai même senti l'inutilité du viol. La forme de soumission abrutie au meurtre semblait donner davantage de plaisir. Plaisir n'est pas le bon mot. Tuer était l'action qui remplaçait vivre. Procureur, je vous remercie. J'ai pas fini. Vous allez écouter. C'est important un témoignage de soldats assassins génocidaires. Même les tueurs rwandais ont pu témoigner. Alors vous demandez qu'on parle, et puis après faudrait rester encore. Comme chez les ordres pourris des nazis français, la double peine totale, comme être bloqué une fois arrivé au Rwanda et crevé bousillé par un gradé. Si on respecte pas les ordres des nazis, j'ai pas fini. Et maintenant beaucoup vont parler. Un témoignage de mec cassé pour rien, vie pourrie de troufions de merde, sali par des gradés pourris, soumis à des politiques pourries, même troufions trou du cul de la merde. J'ai toujours été moins sale et pourri que les chiens qui donnaient des ordres. J'ai perdu dignité, honneur, goût à la vie, désir, mémoire, savoir, humanité, exactement comme si j'étais mort de ceux que j'ai tués. J'ai cru survivre en tuant, alors que je suis mort en même temps que je tuais. J'ai appris des enfants à tuer, alors que je tuais mon enfance en mes rêves d'humain, y compris troufions de merde, dans cette armée de merde, honte des armées du monde et de la terre, après la Shoah, au Rwanda. C'est quoi que vous voulez savoir? Que je suis une merde, un enculé de la vie, un bousillé pour rien, un irrespectable bien respecté par la seule pourriture de la merde d'état génocitaire tenu par des malades que l'on croit 2 minutes et qui voulaient chair un canon de merde à crever sali et pourri, quand jusqu'au fond de mon âme, de mon trou du cul avec de la merde dedans, jusque sous mes ongles à jamais salis par le sang d'enfants innocents assassiné, je sais pourtant que je ne suis pas un pourri, seulement une victime. Procureur, je vous remercie. Ta gueule! J'ai pas fini. Tu veux réduire les témoignages de la Shoah, tu veux finir les Tutsis en abattant tout ce qu'on peut savoir sur l'histoire du génocide, tu veux me la couper comme j'ai coupé des enfants, tu veux tuer, regarde la gueule de la déshumanisation après la Shoah, impensable, hein, incroyable, hein, regarde ce qu'ont fait certains des petits gars honnêtes, hein, qui croyaient que bander avec un uniforme, ça leur ferait faire davantage de filles au kilo dans leur carnet de Don Juan, regarde comme je ne pourrais jamais plus me laver de tous ces crimes, regarde comme après le génocide on a continué à me haïr comme de la merde et de la pisse à pourri troufion, fermant sa gueule pour lécher les merdes des politiques véreux. Regarde l'anéantissement de l'humain par les déshumains. Écoute dans cette voix un type cassé, brisé, mort pour rien et pour personne. Écoute la voix d'un assassin de lui-même et d'enfants. Écoute ce qu'il ne reste pas de temps et tant d'hommes, y compris de sales putes racistes de merde pourries comme des chiennes et vendues au soutien d'assassins d'enfants. Le militaire dégueule. Regarde, je gère ma vie. Je gère tout ce que j'ai tué et les préjudices, comme tu dis, que j'ai pris et depuis mon enfance, dans la gueule, en pleine gueule, comme un reste d'homme, vendu chien à l'illusion de l'armée toujours raciste, pourri et génocidaire. Écoute, toi qui t'intéresses à l'éthique de l'armée, j'ai le souvenir exact de mon dernier cours de philosophie à l'école. Je rêvais de devenir Spinoza, j'avais pas un bal et mes parents non plus, alors comme en plus j'étais un peu con. L'armée, facile quoi. Regarde, mon dernier cours de Spinoza 30 ans après, regarde le massacre, la suite de la Shoah, regarde comment meurent les hommes et les femmes pour rien et pour personne. Écoute, tu comprends pas? Les enfants assassinés au Rwanda, c'était nous. On s'est flingués comme de la merde, des chiens péténos Mitterrando, faux français, faux républicains, fausses armées de merde. Nous sommes tous des victimes de cette merde innommable. Procureur, merci, monsieur. Quoi? Tu me dis merci, monsieur? Tu dis merci à un génocidaire? Tu dis merci à un nazi français? Tu dis merci à quoi? T'as peur de quoi? Tu dis merci parce que t'as pitié? Ou parce que t'es content pour les réponses? Ou parce que tu entends que c'est aussi un homme qui parle? Un nazi français qui est aussi un homme? Alors tu dis merci et tu dis rien? Et tu juges rien? Tu dis merci aux nazis? Jamais j'aurais dit merci aux nazis. Même avant le Rwanda, tu comprends pas? Tu comprends pas? On était des nazis en croyant qu'on n'était pas des nazis. Tu comprends? Bousillez-nous, exterminez-nous, on est de la merde nazie pour irrécupérable. Même les survivants ont davantage de chance que nous, même si tout le monde les fait chier, même si les négationnistes les insultent et veulent encore les tuer. Nous, on a été les tueurs nazis au Rwanda. Tu vas pas nous remercier, PD, enculé. T'es quand même pas un enculé comme nous, on s'est fait enculer par les politiques et dégradés. T'as pas le droit, tu dois juger, rester digne, témoigne. Nous on va crever comme les femmes brûlées à Auschwitz, cette fois parce qu'on a été des nazis au Rwanda. Témoigne. Le criminel crie de tout son corps. Témoigne. Le militaire s'effondre à terre. Des policiers de la BCAG secourent l'homme. Celui-ci se réveille peu à peu. Un temps.
Un silence entier règne dans l'audience. Le procureur. Monsieur? Monsieur? Vous entendez? L'homme répond d'un signe de tête. Le procureur. Monsieur? J'espère comprendre l'entièreté de votre témoignage et je vous promets de porter une entière attention à tout ce que vous pouvez dire, écrire, ici, ou après les jugements, de ce qu'il vous sera loisible de préciser encore. J'ai appris beaucoup de votre témoignage et c'est ce que, peut-être maladroitement, j'ai juste envie de vous dire en ce temps, j'ai juste eu envie de vous dire en ce temps vous remercier. L'homme. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un passager maintenant, un père. La réconciliation. C'est bon, là, c'est bon. Et ce sera possible un jour de parler avec des survivants. Le procureur. Le juge. Une survivante. Oui, monsieur. Ce sera possible. Un jour. Juste pour faire entendre une chose simple. Pendant un siècle, les Rwandais ont été mis en esclavage, en colonisation, puis sous l'idéologie raciste génocidaire, la moitié sont devenus esclaves, criminels, tueurs, assassins, jusqu'au génocide. Vous, en 3 ans, vous avez été ensclavagisé au nazisme français pour devenir comme les Rwandais tueurs, une victime de ce génocide où pourtant vous avez été un assassin, un tueur. Vous allez maintenant être jugé et puis il sera peut-être possible que vous parliez avec des survivants, ceux qui voudront bien vous écouter. Ou pas, avec ceux qui ne voudront pas vous écouter. Scène 4. Le procureur. Mais enfin! Mais enfin, vous avez une éthique dans l'armée! Le ministère. C'est monsieur le procureur, j'étais un enfant moyennement doué à l'école, j'aimais pas l'école en fait. Si, j'aimais l'école. Bon, pour les 3 jours, j'ai trouvé beau l'armée, les uniformes, l'ordre, avec de belles carrières en vue, intelligentes et tout. Et puis au service, je me suis bien rendu compte de la connerie. Alors, j'ai appris des belles choses, j'ai même le souvenir d'avoir appris tout seul par cœur la Déclaration universelle des droits de l'homme. La prof d'histoire on avait parlé pour un cours sur la Seconde Guerre mondiale. On n'avait pas encore de cours sur la Shoah à proprement parler, et donc j'avais décidé tout seul d'apprendre cette déclaration. Lors du service, je me suis rendu compte du mensonge, on voulait nous rendre davantage bêtes qu'on n'était pas. J'ai regretté l'école et puis... par faiblesse, j'ai décidé de rester dans l'armée. Là, on pouvait frimer. J'ai pris goût à la violence, cette violence comme conne, le prestige de l'uniforme aux gens qui vous respectent parce que vous êtes de l'armée. Engagé, j'avais oublié l'école, la Déclaration universelle des droits de l'homme, joué au caïd, militaire borné, pire encore, avec le goût pour la crétinisation en croyant qu'on y échappe toujours. Quand j'étais envoyé au Rwanda, les non-formations étaient de la merde pourrie. On était tellement cons, débiles, qu'on avait les pires merdes, les cafards pour les nègres, on devait casser du rouge comme à Bien Denfu, juste pour se croire de l'armée française qui devait prendre sa revanche, anti-juif encore, en s'en foutant. Les camps de formation de tueurs, c'était dégueulasse, on devenait de pire en pire, on se forçait à devenir de la merde nazie. Les gars se sentaient de la merde et rivalisaient quand même comme de la merde nazie, et puis avec les premiers meurtres et les premières exécutions, on est devenu complètement malade. Le sang appelle le sang. On se parlait presque plus du tout. On a formé des gamins à tuer des gamins. On vivait même ces crimes comme dégueulasses, on était complètement soumis aux crimes. J'ai vu des mômes formés dans ce camp buter leurs petits frères. J'étais complètement soumis. Je ne pensais plus. Seul voir des cadavres commençait à devenir une obsession. Les faux gradés étaient encore débiles comme des malades. Pour le massacre à Bicécéro,
Procureur. Dites, parlez. Le procureur. Parlez. Je vous prie. Le militaire. Vous avez le rapport Farnell, tout est dit. Le procureur. Non, tout n'est pas dit. Parlez, c'est un ordre. Le militaire. Pour la mission à Bicécéro, c'était inscrit dans le plan général, on participait au massacre, que quand les Hutus qu'on avait formés n'arrivaient plus à tuer, souvent on allait finir le sale boulot à l'arme légère. Bicécéro le 13 et 14 mai, c'était autre chose. On avait appris que beaucoup de Tutsis et de Hutus modérés, des justes, des résistants, quoi, s'étaient échappés sur cette colline et résistaient vraiment bien. Les ordres étaient de raser la colline sans faire de survivants. 40 000 personnes, c'est beaucoup. On a eu le droit de se bourrer la gueule 3 jours avant, durant, à Bicécéro. Quand les ordres ont été donnés, on a été encercler la colline. Les phares attaquaient directement. La population tueuse était chargée de buter ceux qui voulaient s'échapper. On a bombardé comme des fumiers et des salauds toute la journée pendant 8 heures. Un déluge de merde pour qu'il ne reste rien. Et puis on a participé directement aussi avec les phares, grenades, armes légères. Un vrai massacre. On avait à peine le temps de recharger, ça tombait de partout. Et puis, complètement fous, enragés comme des chiens, on a voulu abattre tous les survivants, et surtout les enfants. Silence. Le procureur. Monsieur le juge, est-ce possible une levée de séance? Le juge. Voyons des enfants qui pleurent dans la salle. Il regarde le militaire et dégueule malgré lui. Excusez-moi. Scène de coupe. Dans un F-13, participant à une mission de Sahel contre les terroristes islamo-nazis ayant pris en otage la population de Gaza durant l'opération Plan Durci, un pilote prêt à ouvrir le feu sur des terroristes armés de mortiers voit en infrarouge vert all colors des enfants en bouclier humain, d'autres rire avec les terroristes. Le pilote prend le manche à balai, ne tire pas et rentre à la base. Aussitôt à la radio digitale. Qu'est-ce qui se passe? Le pilote. Il y avait des enfants. Radio. T'as pas tiré, hein? Le pilote. Non, l'eau. Radio. Ok, Ken, Bécédère. Seconde partie, acte 3, la cour des enfants. L'enfant. Nous proposons à la cour un cours. La jeune fille. Ouais, ce sont des cours que nous avons écrits d'après nos cours. Une version universelle actualisée, performative, comme dit une des profs. Le juge. Ah, génial. Comment on peut faire? L'enfant, pousse-toi. Pousse-toi. C'est un enfant qui va jouer le juge. Va à ta place dans le public. Procureur. Génial. La jeune. Toi aussi tu te pousses. Ah, c'est une enfant qui va jouer le procureur. Scène 1. La cour des enfants. Les médias du génocide. Le juge enfant. Nous allons donc juger les médias du génocide spécifiquement en France de 1990 à 1994 et aussi de 1994 à 2011-2020. Le procureur enfant. Oui, alors, sont accusés en premier les chaînes de télévision françaises, toutes, ainsi que spécifiquement les envoyés spéciaux au Rwanda qui, dans les camps de formation de tort tenus par les soldats criminels français, faisaient croire et mentaient à propos des luttes pseudo-tribales, quand déjà les rapports de la Fédération internationale des droits de l'homme et des ONG rwandaises avaient dénoncé à l'ONU, Conseil des droits de l'homme, le risque de génocide dès 1992, février 1993, rapport Carbonaré, remis au gouvernement français, à Bruno Delay. Le juge enfant. Existe-t-il des circonstances atténuantes? La procureuse enfant. Oui, en 2 assertions. La première pour M. Mazur qui invita M. Carbonaré, président de la FIDH, au journal de 20h en 1993. M. Carbonaré dénonçait en pleurant ce que tout le monde entier savait quant au risque de génocide à ce moment encore évitable. La deuxième, pour la population française, tout le monde sait et comprend pertinemment que les Français et les Françaises ne pouvaient pas savoir et se douter d'une telle entreprise médiatique de mensonges par leurs propres médias nationaux. Le juge enfant. Bien. Ceci pour la période 1990-1994. Et ensuite, la procureuse enfant. Oui, ensuite, de 1994 à 1998, les médias français, à part certaines revues telles l'ancêtre de la nuit rwandaise, ont pour la plupart nié l'implication génocidaire française au Rwanda et pire, se sont tus sur les liens directs entre la continuité du génocide par le Zaïre, puis la continuité des guerres jusqu'au Congo, pire encore, alors que Chirac s'excusait pour les crimes commis par la France lors de la Shoah, crime dit de Vichy, le même Chirac niait le génocide au Rwanda et a fait poursuivre les opérations de l'armée française au Zaïre et au Congo. Nous avons depuis cette année les aveux de Chirac en archive.
Le juge enfant. Et après, 1998, la procureuse enfant. Oui, eh bien, après la fausse commission d'enquête dite Kiles en 1998, où les gouvernements successifs ont cru pouvoir instaurer un négationnisme d'État en France, niant l'implication gravement génocidaire de la France en Rwanda, un journaliste français, M. de Saint-Exupéry, a publié de nombreux articles ne laissant aucun doute quant à ces crimes génocidaires français au Rwanda, et malgré la suite des médias du génocide devenus médias négationnistes, une vraie commission d'enquête citoyenne a vu le jour, prenant encore une position publique sur un site internet accessible à toutes et à tous. Le juge enfant. Est-ce que ceci a changé l'attitude des médias génocidaires devenus négationnistes ? La procureuse enfant. Oui, en fait, non. Les médias en France sont restés génocidaires négationnistes jusque voici peu. On peut dire que de temps en temps, quelques articles émergent sur le dossier Rwanda, mais rien d'une campagne globale, nationale, à hauteur de la gravité des faits. Le juge enfant. Est-il possible que la Cour fasse valoir immédiatement ce devoir d'information ? La procureuse enfant. Oui, c'est fait. Les médias qui couvrent le procès sont maintenant correctement informés et de toute façon, d'Internet à la presse mondiale jusqu'à la presse de la Cour, les informations sont aujourd'hui accessibles à tous et de partout dans le monde. Le juge enfant. Bien. La condamnation sera pourtant sans appel, puisqu'une vraie campagne de presse avant le génocide et après le génocide aurait pu changer bien des choses. La procureuse enfant. Oui donc, sont condamnés à produire un rectificatif, un numéro spécial et journaux radio-tv français spécifiquement auteur d'une auto-enquête destinée à éradiquer les faux et mauvais journalistes pour donner accès encore aux jeunes qui connaissent tant ce métier que ce qui, depuis 20 ans en France, a été aussi la honte de la régression de la presse TV française ayant contribué à l'avilissement de la France, de la démocratie et de sa population. Ce très grand débat est en cours, nous comptons sur tous les jeunes. Le soldat français, ex-tueur génocidaire. Pas seulement. Il est nécessaire que nous puissions reprendre l'entièreté d'une éthique des médias, et surtout à la télé. Les jeunes sont endoctrinés par les télés, comme j'ai été endoctriné à l'armée. La télé, avant le génocide de Rwanda, était très différente. Les émissions pour enfants pourraient maintenant sembler naïves peut-être, alors quand même qu'elles respectaient aussi les rythmes d'apprentissage et le jeu des enfants. Maintenant, c'est de la crétinerie qui est refourguée par tonnes de merde en pleine gueule dans la gueule des enfants. Exactement comme les endoctrinements militaires. On ne peut pas rester inactif. Que proposez-vous ? Le juge enfant. Auriez-vous le courage de témoigner à la télé dans des formes d'émissions spéciales spécialement adaptées ? Le soldat. Oui, bien sûr. La procureuse enfant. Oui, vous dites oui, bien sûr, mais c'est très difficile. Le soldat. J'apprendrai. Le juge. Pourrions-nous restaurer avec les émissions du vendredi soir mettant en bilan concret les applications hebdomadaires des droits humains et spécialement des droits des enfants partout sur la Terre, une émission consacrée aux dommages des suites du génocide, spécifiquement pour les médias télé, où vous pourriez alors intervenir dans des modalités adaptées aussi pour les enfants ? Le soldat. Si c'est possible, si vous croyez que j'en suis capable, oui. La procureuse. Nous mettons en étude active le projet. Vous serez prochainement convoqué. Il sera intéressant que vous prépariez profondément ce projet pour rencontrer notre team de prod, surtout en fonction de l'éthique appliquée que nous connaissons maintenant aujourd'hui. Le soldat. Ok. Le juge enfant. Bien, c'est une très bonne chose. Nous proposons donc maintenant au comité d'éthique des enfants à venir statuer des prochaines applications normatives acceptées au dernier conseil de sécurité de l'enfance. La procureuse d'enfant. Oui, j'appelle donc Maître Enfant Victor. Maître Enfant Victor, en remerciant la Cour, Monsieur le juge enfant, Madame la procureuse enfant, voici donc le programme normatif élaboré collégialement par notre dernière Assemblée universelle. Les fonctionnaires hachemaniens du génocide, TGI, seront donc encore jurés, cette fois en France, dans le tribunal de grande instance de Paris, les divers fonctionnaires hachemaniens du génocide, à savoir des ex-gouvernements successifs de 1990 à 2011 et de 2011 à 2020, toutes couleurs politiques confondues, des médias, donc, tels que ceci vient d'être acté, les financiers des banques aux compagnies d'assurance ayant participé au trafic d'armes illégaux, et enfin, les décisions du Conseil de sécurité. Cette application normative, lien direct entre la Cour et un institut et un outil institutionnel français tel le TGI comprend une dimension pionnière où nous avons déjà pensé proposer, tel que la Cour le vit déjà, des applications éducationnelles qui donc, si j'ai bien compris, devraient très vite s'assembler jusqu'aux dernières propositions concernant les émissions TV pour enfants. La procureuse pour enfants. Oui, tout à fait, c'est bien compris, et déjà en soi performatif, donc en soi déjà actif. Maître Enfant Victor, très bien. Nous aimerions maintenant développer, comme disaient les anciens, l'entièreté d'une réflexion forte et vigoureuse, prenant à bras le corps ce qui constitue la raison, autant psychomentale que la mobilisation psychique d'une population telle celle de la France, pour assumer l'incorporation entière jusque l'émanation d'une parole articulée qui puisse venir en toute sécurité prendre plaisir et donner voix à ce qui a pu être tabouisé, retenu, castré et en fait criminellement violé chez cette population. Ici, nous relevons deux graves viols successifs aggravés de silence négationniste. Le premier viol mitterrandiste de 1990 concernant la planification génocidaire au Rwanda, ainsi que le second viol de 2010 concernant le transfert forcé d'enfants dits Roms et les suites des politiques négationnistes qu'au gouvernement Macron en 2020. Cette population française, deux fois violée, connaît donc des préjudices graves, ayant entraîné jusque des formes pathologiques mémorielles importantes, telles que les symptomatisations des pathologies d'Alzheimer l'ont prouvé. Pour ce faire,
réparer, nous proposons, avec les modalités présentées que le comité d'éthique des enfants assume, la forme de transformation de la programmation spécifique aux enfants, mais aussi aux adultes dans les médias français. Nous appelons le CSA pour décider d'actions gouvernementales à même de reprendre une authentique autorité sur la régression médiatique négationniste en France et donc pour instituer une authentique service public qui, dans un premier temps, se doit effectivement de réinvestir éthiquement tant la création télévisuelle que les modalités d'écoute et de vision dans les maisons des citoyens. Nous proposons décentralisation, la coordination régionale, mais aussi départementale et communale de ces comités d'éthique tels que les conseils municipaux pour enfants ont déjà prouvé leur utilité. Ceci dans l'objectif de faire appliquer cette éthique au regard de ce que nous venons tous ensemble de juger pour en tirer les conséquences directes à appliquer intelligemment. Le juge enfant. Bien, maître, voulez-vous encore préciser quelque chose, maître enfant Victor? Eh bien, dans cette modalité d'application, le respect de l'entendement juste de ce qui tient au cœur de chacun, familialement, sociétalement, ou de la parole aux actes, nous savons bien ce que chacun en soi, responsable de l'autre et pour l'autre comme pour soi, se doit de comprendre, de réaliser et d'acter, pour le bien, le vrai, le juste, ce sera tout. Le procureur enfants, merci maître. Vous connaissez certainement les développements internationaux de nos décisions à hauteur des institutions universelles. Maître enfant Victor, oui, bien sûr, madame, allez-y, je vous en prie. La procureuse enfant, oui, c'est très agréable de se retrouver à cette hauteur et dans ces conditions exceptionnelles aujourd'hui où profondément encore nous aimons apprendre les responsabilités qui sont les nôtres, jusqu'à encore assumer très concrètement, oui, ce que donc des très grandes institutions telles l'ONU sont à même de pouvoir faire venir et émaner comme transformation si nécessaire étant désirée, telle que donc, oui, ce magnifique programme d'universalisation à même de corriger, oui, un certain nombre de dysfonctionnements aujourd'hui presque entièrement évacué. Néanmoins encore, donc, le lien fort qui unit la Cour et l'ONU se renforce encore d'une dimension aussi profonde qu'active en ce que donc, oui, les corrections successives qui viennent maintenant se donner entièrement à notre conscience sont celles qui encore approfondissent la réalité de l'application du droit international et spécifiquement pour les enfants de la Terre. Oui, c'est ainsi qu'en correction des différents rapports trop tronqués, tels le rapport Goldstone et le rapport du RDC, voici maintenant la prise en compte budgétisée et acceptée de ce qui va devenir tout bientôt l'application normative, institutionnelle de cette seconde vie de l'ONU depuis 1948. Le comité d'éthique va très prochainement s'installer à hauteur d'une praxis relevant les applications normatives définies ici pour donner naissance à un corps juridique, mais aussi éducationnel, assumant l'entièreté des liens avec les universités, écoles d'art, institutions internationales responsables pour donc permettre et réaliser ce que nous désirons tous, spécifiquement, comme vous le savez, le juge et moi-même, très performativement, comme nous l'avons dit publiquement déjà, de ce qui s'apparente en fait aux Anti-Genocide Art Center, c'est-à-dire un comité d'éthique des enfants œuvrant directement avec l'éducationnel, y compris artistique, dans les modalités effectives d'application du droit en collégialité scientifique internationale interdisciplinaire. Il est même possible de vous annoncer en avant-première mondiale la prochaine conférence internationale qui, placée sous l'égide de danseurs et de danseuses du monde entier, encadrée par des professionnels, performeurs 21, viendra donc produire dans le même temps que des interventions normatives performatives actualisant les dernières décisions, une superbe création collective dont les représentations filmées seront l'objet du label qualité des Anti-Genocide Art Centers, éducation de haute qualité pour toutes et tous. Je vous remercie beaucoup et très chaleureusement. Conclusion. Le juge enfant. La Cour vous fait part de tous les dossiers reconstituant les 26 ans d'histoire depuis le génocide tutsi au Rwanda et propose les modalités d'application éducationnelle telles qu'elles sont maintenant présentées et actives jusque dans les workshops internationaux à travers une réflexion philosophique. Cette réflexion philosophique intitulée vers l'éthique appliquée au XXIe siècle représente la coordination dans tous les champs des savoirs d'une reconstruction effective déjà et performative encore donc où les enfants du XXIe siècle sont à même de prendre et d'assumer leurs responsabilités au regard d'un fait très simple. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants en savent davantage que beaucoup d'adultes malades. Ce renversement, de point de vue éducationnel, tel que démontré ici, invite tant les adultes que les enfants à profondément comprendre la nature même de cette transformation quant aussi. Des outils ou réflexions, donc, nous sommes à même de effectivement assumer ce qui, voici peu encore, semblait irréalisable. The Court thanks you in constant knowledge about how the actualization until reconstruct those last 26 years since the genocide of Tutsi in Rwanda and proposed the modalities for the educational application, and they are now present and active until the international workshop through philosophic reflections. This philosophic reflections is entitled until an applied ethic in the 21st century represent the coordination of whole field of knowledge for reconstruction already effective and performative yet where so the children in 21st century are ready to take and assume for their own responsibility regarding a very simple fact. Today, a lot of kids know very profoundly better than a lot of adults helps. There's a certain amount of educational point of view, as demonstrator, invited as the adult, as the kid, to profoundly understand the nature of this transformation when also, from tools to reflection, we are effectively ready to assume that was a few times seems irrealizable. En vous remerciant and thanking you, Rideau!
Précision dramaturgique, scène cour des enfants, juge-procureur Jean Caneva. Le juge et le procureur écoutent très attentivement avec leur cahier d'écolier, prenant un maximum de notes possibles. Intervention de maître Victor Enfant. Monsieur le juge, vous avez débuté le procès, c'est un peu l'épilogue, hein, dans une modalité quasi obscène, tel un personnage grossier, voire vulgaire, tandis que nous avons très vite compris qu'il s'agissait de l'effectivité de votre préparation de l'instruction qui vous a donc invité à comprendre avec une telle force de présence, apparemment brute et vulgaire, une finesse d'acuité permettant d'acter contre la criminogénie féminine, que donc en une déontologie remarquable relevant votre conscience d'une éthique appliquée en droit. Encore, nous aimerions donc connaître votre interprétation concernant, en l'application de la Cour des enfants, les pénologies relatives aux médias négationnistes et en ce qui fait dans le même moment donc l'habilitation de la Cour à émettre les réparations sociétales en initiant donc directement les processus connus pour activer des outils concrets tels que donc l'actualisation de programmes éducatifs télévisés ou par exemple encore la responsabilité de nouveaux acteurs quant aux modalités de réalisation. Le juge. Ouais putain, mais c'est génial que c'est géant quoi. On est des cons. On a été des abrutis les enfants. Vous êtes géniaux. On est des cons, on est des cons, on est des cons. Qu'on n'a jamais pu penser ceci. Ça fait 2500 ans qu'on n'a jamais pensé ceci. On est des cons, on est des cons. Maître Victor. Monsieur le juge, vous voulez dire qu'il est un problème par rapport à votre expérience, votre déontologie, quant aux matériaux même relatifs à votre individuation, voire même relatifs aux applications juridiques? Le juge. Mais non, au contraire, on est des cons. On est des cons, ça veut dire, vous avez raison les enfants, quoi. Nous allons appliquer cette modalité d'exécution des pénologies au regard des crimes et délits, effectivement, appliqués dans le même moment que nous savons déjà des réparations immédiatement possibles. Les enfants, monsieur Seigneur, c'est wonderful. Wonderful. Cut. Voilà, bon, c'est une trace qui était faite surtout pour le son. Ça doit faire à peu près 1h50. C'est une trace visuelle pour que tu aies une double captation en sécurité. Aussi en rien gombé crayo pour que si tu veux te regarder, voir des choses. Sur les modalités interprétatives, sur le rapport au son évidemment et l'interprétation en soi. Et en ce qui concerne la traçabilité, je te rappelle que ton désir, bien, si tu veux un retour intérieur, tu écouteras, hein, mais de l'intérieur, entre la modalité que tu me racontes, entre les actualisations, le rapport au sentiment, le rythme, l'ensemble, peut-être que tu es beaucoup trop rapide sur la cour pour enfants au niveau du débit, mais tu le fais exprès pour bien qu'on entende que les enfants parlent très vite et que ça change par rapport aux adultes. Pour que cette trace te serve dans la modalité d'une éventuelle proposition avec le théâtre d'or à l'écart d'une lecture performée où tu désirais avant un stade de strate avec retour de Cécile Bruno, Marie, toute la bande, en infra répète lecture performée, ou qui pourrait voir sur cette base-là, filmée et entendue, pour une éventuelle actualisation du procès performé public. Hein, avec ce que dans Unis aux pierres, Jomat, toujours en performativité crayo, là on est le 22 novembre 2020, il est 5h du matin, tu viens de le faire de 3h à 5h du matin, tu puisses toujours performer avec Arlecchino, avec le marteau, les procès des criminels français au Rwanda, exécution de perpétuité, fusillage, pendu, écrabouillé, tous les criminels, c'est pas possible de faire l'école, de faire les enseignements si les criminels sont toujours en train de courir dans la liberté, hein. Ah non, elle fait les... Et que donc ça, tu le performes directement. Voilà, bah c'est tout. Bien.